Bismart. Jean-Marc, savez-vous ce qu'est la MRAM? Non, mais j'espère que je vais le savoir. C'est la mémoire de type magnétique. Et si vous êtes perdu, l'invité de notre plateau va nous éclairer. Laurent Lebrun, bonjour. Vous êtes président du directoire de H-Probe, fournisseur d'équipements de test sous champ magnétique pour la microélectronique. Vous allez tout nous expliquer dans l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Il faut absolument que vous nous expliquiez. Bonjour. Bonjour. Parce que vous êtes sur une niche en fait, qui est très étroite, sûrement très rentable. On espère en tout cas, oui. En fait, on est dans un domaine de nouvelles technologies où la microélectronique invente en permanence des nouveaux composants. Et les dernières inventées sont des mémoires magnétiques qui utilisent des matériaux magnétiques, en fait, et qui vont remplacer à terme... Toutes les mémoires qu'on a déjà presque dans les computers, dans les puces... on est dans le début d'une révolution. Dans les clés USB ou Tout à fait, ça peut remplacer... Alors, je pense que toutes les mémoires existeront encore, mais cette mémoire-là va prendre une part importante dans tout ce qui est intelligence artificielle, Internet des objets. Donc, on va retrouver... Pour la blockchain, par exemple? La blockchain, c'est plus de l'informatique que de la microélectronique. Non, c'est plus pour, je dirais, les objets connectés qu'on nous annonce depuis longtemps et qui commencent à arriver. C'est quoi le principe, alors? Donc, le principe, c'est en fait une mémoire qui est non volatile, comme votre clé USB, mais qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus endurante. C'est-à-dire qu'elle peut garder l'information beaucoup plus longtemps. Donc, elle est très utile sur les applications. Pourquoi? Parce que sur la clé USB, elle peut disparaître? Sur la clé USB, en fait, elle disparaît au fur et à mesure, mais vous avez un petit système à l'intérieur qui fait que vous ne le voyez pas et vous ne perdez pas vos données. Mais en fait, elle se détruit petit à petit. La clé USB, ça vieillit mal. Vos mémoires, là, vos tests sous champ magnétique, ils sont utilisés par qui aujourd'hui? En fait, ils sont utilisés par tous les grands de la microélectronique qui fabriquent des mémoires. C'est des gens comme Intel, Samsung, UMC, Global Foundry. Certains sont nos clients. Tous pas encore, mais on espère que tous un jour deviendront nos clients puisqu'ils ont besoin de ce type de machine pour contrôler ces composants. Donc vous, entreprise française? Tout à fait. Votre marché est mondial? Avec une technologie française, Votre et marché... on ne vend que dans le monde entier, un petit peu en France, mais très peu. Nos ventes, c'est Taïwan, USA, Chine... Belgique, Allemagne... On n'a pas de... Il y a des concurrents, vous n'êtes pas le seul sur le marché mondial. Non. Il y en a d'autres. J'ai un concurrent américain et un concurrent japonais. Ces marchés de niche-là, c'est des marchés stratégiques. C'est des produits stratégiques. Ça peut devenir des produits stratégiques dans certaines applications. Les États doivent s'y intéresser. Aux États-Unis, on est effectivement en lien avec des boîtes qui sont en lien avec l'armée américaine. Ce qui veut dire que je sens derrière votre expression que vous regrettez qu'on ne s'y intéresse pas assez en Europe ou en France. Moi, j'aimerais effectivement que l'Europe, c'est plus la France maintenant, c'est au niveau de l'Europe, l'Europe redéveloppe la microélectronique alors qu'elle a laissé partir, alors qu'on a le savoir-faire en France. Mais on n'a plus les fabrications. Les fabrications sont parties à Taïwan, en Chine. Bon, ben, le message est passé, là. Oui, mais je crois que... Vous venez d'où pour être débarqué dans Moi, je viens d'un laboratoire qui s'appelle Spintech à Grenoble, qui est un des inventeurs de cette technologie. Il y a 15 ans maintenant. Et vous avez créé cette entreprise? Tout à fait, en 2017. Non, avec des associés. Collaborateurs. Bien sûr. On est une douzaine maintenant. C'est capitalistique comme entreprise, comme industrie ou pas? Vous avez besoin d'argent, oui. Oui, parce que ce sont des équipements, et les équipements, ça coûte tout de suite très cher en microélectronique. On parle en millions de dollars tout de suite. Vous autofinancez ou vous avez... On a fait une levée de fonds avec des grands acteurs internationaux. J'ai un Japonais, une Taïwanaise, un Allemand dans mon board aujourd'hui. C'est incroyable. Vous êtes à Paris? On est à Grenoble. Grenoble est un des berceaux de la microélectronique, donc forcément. Vous êtes combien dans l'entreprise? 12. Ah oui, donc vous connaissez tous. 13 en juin, enfin, on continue à grossir. Il faudrait qu'on soit une vingtaine à la fin de l'année, quoi. Des bacs plus 10, tous ingénieurs. Oui, ils sont tous un peu docteurs-ingénieurs. Mais par contre, on a besoin de gens qui ont envie de conquérir le monde, quoi. Parce que nous, il faut que les envoie loin. H-Probe. Bon, on a compris quand même, hein? C'est la mémoire magnétique. Oui, maintenant ça va mieux. Merci. Merci beaucoup. Merci Laurent Lebrun. Je rappelle que vous êtes président du directoire de H-Probe, spécialisé dans la microélectronique.